À moins de vivre coupé du monde, vous n'avez pas pu passer à côté de l'information. C'est en ce moment la période du Black Friday, normalement fixée vendredi prochain, le 24 novembre. Les marques en profitent déjà pour afficher des rabais à grand renfort de SMS et de publicité. Une opération que les Français apprécient, surtout à quelques semaines de Noël. Mais attention aux fausses bonnes affaires. Vous allez nous aider, Vicky Bogart, à faire le tri ce soir dans la jungle des promotions. Et d'abord, gare aux arnaques, des vraies arnaques montées par de vrais escrocs. Tout à fait, elles sont nombreuses. Regardez cette publicité que j'ai trouvée ce matin sur Facebook. Elle met en avant des réductions incroyables, allant jusqu'à 80% sur des vêtements d'une célèbre marque de prêt-à-porter. Si on clique dessus, on n'est pas dirigé vers le site officiel de la marque, mais vers un site qui tente de l'imiter. C'est en fait une arnaque. Les SMS et emails frauduleux fleurissent aussi à cette période. Les tentatives d'hameçonnage pour voler des données personnelles ou bancaires augmentent de 50 à 80% dans les pays européens. Et le Black Friday, c'est aussi l'occasion pour des vendeurs peu scrupuleux d'écouler des contrefaçons perdues au milieu de toutes ces promotions. Un tiers des Français auraient déjà acheté un produit contrefait sans le savoir. Alors, au-delà de ces arnaques, attention aussi aux vraies fausses promotions. C'est une pratique courante, gonfler les prix avant le Black Friday pour ensuite afficher une promotion alléchante. Exemple avec cet iPad proposé par une grande surface à 399 € le jour du Black Friday. Il faut savoir qu'il coûtait seulement 389 € un mois plus tôt, mais entre-temps, son prix a été relevé à 439 € afin de pouvoir afficher une réduction de 40 €. Et cette pratique, ce type de pratique, c'est légal ? Oui, car le vendeur a pour seule obligation d'afficher la réduction par rapport au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. Donc cet iPad, si je résume, il valait mieux l'acheter avant le Black Friday en fait. Exactement, et c'est loin d'être le seul exemple, car les comparaisons sont la plupart du temps faites avec des prix conseillés par le fabricant ou le prix d'origine qui est le plus élevé. C'est le cas sur ce site par exemple. Les conclusions d'une récente étude de l'UFC Que Choisir sont d'ailleurs édifiantes. Sur environ 6500 promotions, à peine plus de 3% présentaient un réel avantage économique par rapport au prix le plus bas des 30 derniers jours. 3% seulement. Comment éviter, Vicky, de se faire avoir ? La solution, c'est d'utiliser un tracker de prix. Les comparateurs comme Idealo, le dénicheur achat moins cher ou encore l'application Mosque permettent de suivre l'évolution des prix sur plusieurs mois et d'être alerté en cas de baisse. Et de faire cette fois de vraies bonnes affaires. Voilà. Merci beaucoup, Vicky Bogart.